Bonjour et bienvenue sur la chaîne Air Battle Game. Alors aujourd'hui, Levallois, dans la base de Laser Ball, à 400 mètres du métropole Levallois. Nous sommes dans notre zone d'accueil, voilà, avec une déco un peu futuriste, un peu du Star Wars, un peu tout ce qu'on aime en fait, du Star Trek, du Star Wars, du masque, etc. Tout ce qui me rappelle mon enfance, et ben, je l'ai matérialisé en vrai dans cette base de Laser Ball. Alors si vous aimez le Laser Ball, que vous ne connaissez pas, bah, allez voir nos vidéos de Laser Ball ici. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour présenter un nerf Roblox. Voilà, je commence à bien aimer cette série qui est plutôt qualitatif. Franchement, les plastiques sont très beaux, même si pareil comme Fortnite, je ne suis pas du tout adepte au jeu. Mais au niveau blaster, bah, je le kiffe bien. Voilà, alors on va faire un petit tour de boîte vite fait. Il y a un barillet de 8 fléchettes avec des fléchettes jaunes ou or. Hein. Devant, pareil, 8 nerfs Elite, on répète ce qu'on a dit derrière. Dedans, donc on peut avoir en exclusivité ça pour le jeu. Donc ceux qui aiment Roblox, le code, je vous le donnerai. Donc vous allez liker tout simplement la vidéo, la commenter. Et puis bah, tous ceux qui auront liké, commenté la vidéo en disant je veux le code, vous likez et vous tapez je veux le code. Et puis bah, je ferai un tirage au sort. Et je donnerai le code à une personne. Voilà, la dernière fois j'avais zappé le code, je l'avais jeté, donc on me l'a demandé, je ne l'avais pas. Mais je me dis ça peut être sympa de faire gagner un code pour pouvoir avoir ce Super Blaster dans le jeu en virtuel. Sans plus attendre, nous allons le déballer pour voir ce que ça donne. Donc je sors mon petit couteau, on va découper. Voilà, on sort ce blaster, des liens qui le retiennent. Alors déjà, voilà, c'est du blaster. Là, déjà je peux rentrer mes doigts dans le système de tir. Après 1 on arme, 2 on tire. Écoutez, les plastiques ils sont quali, il y a plusieurs matériaux différents. Bon alors là c'est pas du caoutchouc, ça aurait été sympa. Donc là on est un petit peu comme un fusil de chasse où on a une partie en caoutchouc pour amortir en fait le recul. Donc là, ça aurait été sympa que ce soit en caoutchouc, c'est pas en caoutchouc, c'est en plastique dur. On a plusieurs types de plastique, donc plastique mat, plastique avec une finition bois, on va dire, hein. Plastique lisse et brillant. Donc franchement, je vous montre en gros plan. De toute façon, pour ceux qui veulent voir des gros plans à la fin, je ferai une vidéo avec des gros plans en mode papou de la chaîne Blaster Joint Nerf. Alors, on a ici une espèce de nid d'abeille. Donc Bee, ah c'est peut-être ça. Il s'appelle Bee. Donc en fait c'est un truc. Ah je viens de comprendre. Oh le boulet. Donc en fait ça c'est du miel. Voilà, regardez. Ça c'est du miel qui dégouline. Et là c'est du miel aussi. Et là c'est les alvéoles de la ruche. Voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Bee. Donc la thématique est vraiment super sympa quoi. Je viens juste de capter. Bon, en même temps c'est pas forcément évident à voir comme ça. Mais vraiment top quoi, tu vois. Donc il s'appelle Bee, voilà, abeille. Hop. Alors c'est clairement pas des blasters qui sont faits hein, pour faire des blaster games. C'est fait pour la déco, pour la collection, pour les déguisements, pour plein de choses. Toi tu peux le repeindre, tu peux, voilà, il a un look quand même super sympa quoi. Tu vois. Voilà, franchement. Je le trouve super beau. Alors, on va sortir les fléchettes maintenant. Les petites fléchettes, alors, on a de la doc. Voici donc le numéro, la carte qui permettra d'avoir ce blaster en virtuel. Donc pour ceux que ça intéresse, je répète, vous likez la vidéo et vous dites je le veux, ou adopt me, ou je le veux, donne-moi le code. Enfin voilà, dites-moi un mot qui veut dire que vous êtes intéressé. Et puis au bout d'une centaine de likes, je ferai un tirage au sort et je donnerai le code. Voilà, comme ça je vais faire un heureux avec un code que moi j'utiliserai pas. Donc les fléchettes. Donc le carton on a fait le tour. Donc hop, c'est du carton, hein, c'est du nerf, c'est plus de 8 ans. Donc là on a des petites pochettes, des petites fléchettes qui sont couleur miel, hein, forcément. Maintenant qu'on a compris que c'était un blaster sur le thème de l'abeille. Alors le chargement se fait par devant. Je m'avance un petit peu.
Voilà. Regardez ce blaster en gros plan. Il est hyper beau. Les fléchettes sont bien enfoncées. Donc, quand vous jouez avec ces blasters-là, pensez à bien enfoncer les fléchettes au fond, en butée, pour pas que ça bloque. Même si là, il y a un petit peu de marge, ça va vous aider que ça bloque et ça abîme votre fléchette. Donc, on n'a aucun freinage parce que le canon est bien ajouré, il est bien balèze. Donc, les performances devraient être bonnes. Ça me fait penser au blaster que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, Fortnite, à barillet. Vous pouvez voir cette vidéo ici si ça vous intéresse. C'est le même genre et le Fortnite il est vraiment génial, il a vraiment la patate quoi. Alors on y va, on va tirer sur la base Air Battle Game. Plein centre. Donc la cible elle est à 4 mètres. Voilà, j'ai touché la cible, ça pique assez fort quand même au tir. Donc là, je vais faire des essais dehors pour vous donner la distance de tir en ligne droite et en cloche. Et je suis là de retour tout de suite. Ben voilà, retour du pas de tir. Alors le pas de tir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce blaster tire entre 13 et 17 mètres en tir tendu. Donc plutôt pas mal. 13 mètres, la fléchette elle est partie tout de suite en vrille. Donc je pense qu'elle a dû toucher quelque chose, j'avais mal mise. Et on est plutôt entre 15 et 17. Donc plutôt très quali comme tir. Et en tir tendu, on est allé jusqu'à 20, en tir en cloche jusqu'à 21-22 mètres. Donc c'est quand même des belles performances. De toute façon, c'est pas très étonnant parce que ce type de blaster en général est plutôt performant parce qu'il y a peu de pertes, peu de frottement, etc. Voilà. Après, la cadence de tir, elle n'est pas géniale. On va voir s'il y a le slam fire. J'ai pas essayé. On reste appuyé sur la détente. Il y a le slam fire. Alors, compliqué à utiliser sur une Winchester hein, parce que je vous rappelle qu'il faut faire ça à chaque fois. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'avoir un doigt qui reste appuyé et l'autre doigt, l'autre main qui actionne le levier. On n'a pas le choix parce que comme ça, moi je peux pas faire ça et ah, ok, slam fire, forcément là. Franchement, super blaster. On peut recharger comme ça. Tu vois, hop, tu vas le faire à la John Wayne ou à la Terminator. Tac. Ok. Tac. Alors, je vous le déconseille parce que le levier de garde est un peu mou. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien en louper. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne année. À ciao, 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 ciao! Mark Trooper.